La guerre contre le Covid-19 continue aux États-Unis et dans le monde entier, mais la guerre aux États-Unis se fait aussi à la Maison-Blanche, entre le président et les hauts responsables. C'était déjà arrivé avec son prédécesseur et maintenant c'est au tour de Deborah Birx, qui s'est montrée très candide ce week-end sur la façon dont ce stade du virus se répandait rapidement. Ce que nous voyons aujourd'hui est différent de ce que nous avons vu en mars et en avril. C'est extraordinairement étendu. C'est dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Et pour tous ceux qui vivent en zone rurale, vous n'êtes pas protégés de ce virus. Et c'est pourquoi nous continuons à dire devez porter un masque et observer la distanciation sociale. Le président américain a répondu en disant qu'il pensait que son raisonnement était erroné, que sa réponse était pathétique. Et il a insisté sur les faits positifs, disant que le pays se rouvrait, que les écoles devaient rouvrir. Il a commencé à comparer les États-Unis avec d'autres pays, peut-être pour créer une diversion face au nombre de cas et de décès ici. Nous avons fait aussi bien que n'importe quelle nation si vous jetez un œil à ce qui se passe. Et n'oubliez pas que nous sommes bien plus grands que ces pays. À part l'Inde ou la Chine a une grande reprise de l'épidémie. L'Inde a des problèmes énormes, les autres pays ont des problèmes et j'ai noté dans les nouvelles du soir et je n'ai rien vu sur les autres pays. Et le président américain a aussi fondamentalement évoqué les traitements. Il a mis en avant des idées suggérant que le vaccin serait disponible bientôt et cela augmenterait ses chances de réélection si le vaccin arrivait en octobre. Le temps est très important pour lui. On peut voir qu'il veut que les choses s'arrangent, mais les choses ne s'arrangent pas. Il y a des signes de plateau dans les États de l'Ouest, mais les responsables de la santé n'étaient pas avec lui sur l'estrade de la conférence de presse.